Je vous ai récemment parlé du retable de l'exposition consacrée à la Vierge du Chevalier Rollin de Vanneck au Louvre, qui nous avait fait aborder l'art flamand au XVe siècle. Demeurant dans la même période artistique, je vous emmène aujourd'hui au musée de Cluny, qui met à l'honneur les arts florissants sous le règne de Charles VII. Le musée de Cluny met en lumière un moment charnière de l'histoire et de l'histoire de l'art, celui du règne de Charles VII, 1422-1461. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette exposition, nous allons voir en quoi le règne de Charles VII, qui s'inscrit dans une période troublée, porte en germe l'extraordinaire renouveau artistique de la fin du XVe siècle, annonçant la fastueuse période de la Renaissance. Je pense qu'il est nécessaire de se replonger dans le contexte de l'époque. Qui était Charles VII et quel était le contexte politique et artistique du moment? Vous verrez à l'entrée de l'exposition une frise chronologique resituant l'époque, mais je vais essayer brièvement de vous faire une synthèse efficace. Charles VII n'est alors qu'un jeune prince lorsqu'il est contraint de fuir sa propre capitale Paris, poursuivi par des rivaux ambitieux, les Bourguignons, qui convoitaient son trône. Sa jeunesse est tumultueuse, marquée par l'exil et la lutte pour récupérer son héritage. Mais comme si cette menace ne suffisait pas, il doit faire également face à une guerre brutale contre les Anglais, qui occupent alors son royaume, la France. C'est dans ce tourbillon d'événements que la légende de Jeanne d'Arc a émergé, apportant avec elle un espoir de libération. Pendant que Charles VII lutte pour reprendre le contrôle de son royaume, quelque chose de remarquable se produit dans le monde de l'art. Une révolution silencieuse se déroule, ouvrant la voie à une ère nouvelle qui mènera à la Renaissance. La peinture, la sculpture, la tapisserie, tout prend une nouvelle couleur, une nouvelle vie. Les murs du musée de Cluny racontent cette transformation depuis les enluminures des manuscrits jusqu'aux sculptures. Cette époque est finalement comme un carrefour où se croisent les routes de la créativité. Les influences viennent de partout. Des Flandres d'une part, avec leur réalisme saisissant, de l'Italie avec ses anciennes merveilles redécouvertes, et même dans le nord occupé, de nouveaux centres artistiques surgissent, tandis que dans le même temps, Charles VII parvient lentement à reprendre le contrôle de son royaume. Au cœur de ce tumulte, des mécènes audacieux comme Jacques Coeur donnent vue à une nouvelle génération d'artistes. Inspirés par les maîtres flamands et italiens, ils façonnent une nouvelle esthétique rompant avec le style gothique international. C'est véritablement le début d'une ère nouvelle, une préfiguration de la Renaissance, où l'art embrassait la réalité avec un regard frais et audacieux. Ce décor posé, revenons à notre exposition. Cette exposition nous fait entrer dans l'histoire tumultueuse du XVe siècle, une époque où la France était déchirée par la guerre et la lutte pour le pouvoir, vous l'aurez compris. Au cœur de ce conflit épique, l'art se réinvente, se métamorphose sous les yeux de Charles VII. Cette exposition est finalement comme un voyage dans le temps qui nous emmène à la rencontre des chefs-d'œuvre exceptionnels dans un cadre qui l'est tout autant. Des manuscrits enluminés, des peintures, des sculptures, des pièces d'orfèvrerie ou des vitraux colorés et des tapisseries époustouflantes vous transportent dans un monde de beauté et de prière. Parmi ces trésors, il faut retenir le portrait rare de Sainte Jeanne d'Arc ou la Pietà de Tarascon. Les enluminures éblouissantes du maître de Rohan restent de véritables chefs-d'œuvre, il vous faudra du temps pour observer chacun des détails. Chaque œuvre raconte une histoire. Chaque détail est une prière pour les siècles d'histoire qui ont façonné la France. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner le dais de Charles VII, une tapisserie majestueuse du musée du Louvre et le manuscrit des Grandes Heures de Rohan conservé à la BNF ou encore le tableau de l'Annonciation d'Aix par Barthélemy d'Aix sont autant de chefs-d'œuvre qui témoignent de la richesse artistique de cette époque tourmentée. Vous verrez également une section spéciale dédiée à Jean Fouquet, qui est l'un des plus grands peintres français du XVe siècle, vous le savez bien. Ses œuvres sont véritablement captivantes, notamment le célèbre portrait de Charles VII, qui nous transporte dans l'intimité de la cour royale, révélant la grandeur et la fragilité du pouvoir. À travers ces chefs-d'œuvre, vous comprendrez mieux les enjeux politiques, religieux et artistiques de cette période mouvementée où l'art était bien plus qu'une simple expression esthétique, mais un miroir de l'âme d'une nation en pleine renaissance.
Mais alors, en quoi le règne de Charles VII a-t-il été une prémisse de l'art de la Renaissance? Le règne de Charles VII en France, qui s'étire de 1422 à 1461, a été une période de transition significative sur le plan artistique, anticipant certaines des caractéristiques de la Renaissance qui émergeront plus tard en Italie. En France, cette période a été marquée par la fin de la guerre de Cent Ans, qui a permis un renouveau économique et culturel. Charles VII a soutenu les arts et les lettres, favorisant la renaissance de la peinture, de la sculpture et de l'architecture en France. Des artistes français tels que Jean Fouquet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont émergé pendant cette période, contribuant à une nouvelle esthétique qui était plus réaliste et plus centrée sur l'individu. En Italie, à peu près à la même époque, la Renaissance était en plein essor. Des artistes comme Masaccio, Donatello et Filippo Brunelleschi expérimentaient avec la perspective et la représentation réaliste, jetant ainsi les bases de ce qui deviendrait le style de la Renaissance italienne. Du côté flamand, des artistes comme Jan van Eyck étaient également actifs à cette époque. La peinture flamande se caractérisait par son attention méticuleuse aux détails et son utilisation innovante de la lumière et de la couleur. Alors que ces développements artistiques se produisaient dans des régions géographiquement distinctes, il faut comprendre qu'il y avait des influences et des échanges culturels entre elles. Par exemple, des artistes italiens ont travaillé en France et vice-versa, ce qui a favorisé finalement la diffusion des idées artistiques et des techniques. De plus, la montée de la bourgeoisie commerçante a créé une demande pour des œuvres d'art plus individuelles et réalistes dans toute l'Europe, contribuant ainsi à l'évolution des styles artistiques. En somme, bien que le règne de Charles VII en France n'ait pas été directement responsable de l'avènement de la Renaissance, il a créé un environnement favorable à l'épanouissement des arts, anticipant ainsi certaines des tendances qui caractériseraient la période de la Renaissance. Un regard croisé entre les scènes artistiques françaises, italiennes et flamandes révèle des développements parallèles et des échanges d'idées qui ont enrichi le paysage artistique européen à cette époque. Si je devais vous donner mon avis sur l'exposition. Cette exposition nous fait découvrir les différences culturelles entre les régions et les pays voisins. On réalise alors que cette période riche a vu naître de très belles réalisations, alors que bien souvent on associe cette période aux ténèbres tissées de guerres et de complots. Bien que le sujet soit intéressant, j'ai trouvé la scénographie un peu étouffante. Les tapisseries manquaient d'espace pour en apprécier toute leur qualité et les vitrines sont un peu trop chargées de documents. Autre bémol, mis à part le point historique en début d'exposition, le contexte artistique n'est pas assez mis en avant, si ce n'est la succession présentée des différences culturelles régionales. Mais n'hésitez pas à aller déambuler dans ce musée de Cluny extrêmement bien restauré dont les collections permanentes sont prodigieuses, avant bien entendu de siroter un verre en observant les minutes passées. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.